La pensée de ce jour est basée sur l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 31 que vous pourrez retrouver dans votre Bible et que vous pourrez lire par vous-même. Et je vous invite à recevoir cette bénédiction que Christ va réitérer par 3 fois à ses disciples suite à sa résurrection. Que la paix soit sur vous. Et à chaque mention de cette bénédiction, c'est un enseignement de Christ que nous pouvons nous aussi recevoir. Que la paix soit sur vous. Par ces premières paroles de Jésus pour ses disciples, on peut entendre là l'écho de Luc au chapitre 10, le verset 5, où Jésus, avant d'envoyer 70 disciples en mission, les avait exhortés: dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Et c'est en ce sens qu'on peut comprendre cette première bénédiction offerte aux disciples. Que la paix soit sur vous, sous-entendu, que la paix soit sur cette maison. Que la paix repose sur vous. Et c'est là le premier enseignement à retenir. C'est une paix qui est offerte pour venir habiter la personne et pour qu'en recevant et en acceptant cette paix, cette personne devienne à son tour vecteur de paix. Lorsque 2 versets plus loin, Jésus réitère pour la deuxième fois que la paix soit avec vous. Entre-temps, les disciples ont vu ses mains percées ainsi que son côté. Ils ont vu de leurs propres yeux et ont pu reconnaître que c'était bien Jésus qui était là devant eux. C'est dorénavant la paix qui provient de Jésus-Christ ressuscité qui leur est donnée. C'est comme si Jésus leur disait: maintenant que vous reconnaissez que je suis ressuscité, recevez la paix qui peut apporter la vie pour l'éternité. Mais comme on le voit dans Luc 10 au verset 5, recevoir ce cadeau de paix est un choix. On peut la recevoir ou pas. Les disciples, eux, sont disposés à recevoir cette bénédiction qui leur est offerte. Et en la recevant, ils sont appelés par Christ à transmettre cette paix. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est pourquoi, pour leur permettre d'être de tels messagers, Jésus les équipe de son Saint-Esprit. Il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. On a là le rappel de l'importance d'être revêtu de l'Esprit Saint offert par Christ pour répondre à son envoi. Le deuxième enseignement à retenir est donc que pour être envoyé en tant que messager de paix, il faut aussi se laisser revêtir de l'Esprit Saint en vivant une vie transformée par la grâce divine. Être des envoyés de paix, des messagers de paix, c'est donc être des imitateurs de Christ et des canaux de la grâce de Dieu. Avec la troisième fois où Jésus réitère que la paix soit sur vous, on a un troisième enseignement. Thomas, qui n'était pas présent lors des 2 premières bénédictions, est là cette fois-ci. Et Jésus l'inclut dans la bénédiction qui avait été faite précédemment aux autres disciples, afin que lui aussi reçoive la paix de Christ ressuscité et puisse lui aussi être messager de paix. Que la paix soit avec vous devient alors implicitement que la paix de Christ ressuscité change vos doutes et votre incrédulité en foi. Que nous puissions donc, comme Thomas, recevoir cette paix et nous aussi proclamer avec foi et confiance cette confession de foi et cet engagement à le suivre, mon Seigneur et mon Dieu. Nous pourrons alors aller dans le monde pour offrir à notre tour la paix à ceux chez qui nous allons. Que la paix de Christ ressuscité repose sur votre maison et habite en vous. Vous est-il déjà arrivé de prononcer ces paroles en entrant chez quelqu'un? Vous est-il déjà arrivé de prier pour que la paix de Dieu soit sur la maison que vous visitez?
ce n'est pas le cas, c'est peut-être l'occasion de commencer à le faire. Le choix de recevoir ou pas cette bénédiction de paix appartient à la personne qui entend la bénédiction. Si la salutation bénédiction est reçue, la personne deviendra à son tour une personne de paix. Si la salutation bénédiction n'est pas reçue, elle ne sera pas perdue pour autant, car elle reviendra alors sur celui ou celle qui l'aura adressée. Évidemment, en ces temps de confinement, nous ne pouvons pas aller rendre visite à qui que ce soit, mais nous pouvons prier les uns pour les autres en ce sens. Et nous pouvons aussi offrir cette bénédiction de paix lors d'un coup de fil, lorsque nous nous parlons sur WhatsApp, Skype ou tout autre moyen de communication moderne. Ainsi donc, tout comme Jésus, puis tout comme l'apôtre Paul, que nous puissions nous aussi proclamer que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.